en mesure de captiver autant de gens, de réunir plusieurs civilisations différentes à travers le globe autour d'un même sport. D'ailleurs, peu de sports parviennent à procurer une telle euphorie, à brasser des millions de dollars et à évoluer sans cesse. Et rares sont les disciplines qui cochent toutes ces cases. Et le sport dont je vais vous parler dans cette vidéo en fait partie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la F1. Alors, pourquoi pas le foot ou le basket? Attendez 2 secondes. Vous n'avez jamais mis les pieds sur un circuit ou même rêvé d'être un pilote étant gamin? Bah, moi aussi. Pas vous? Pour ceux qui savent pas, la Formule 1, c'est aujourd'hui 1,5 milliard de téléspectateurs annuels. 1,5 milliard. Je pose ça là, hein, mais c'est juste fou. Pour vous représenter ce chiffre, dites-vous que c'est comme si chaque Français, à chaque Grand Prix, allumait la télé pour regarder le Grand Prix. Voilà, pose ça là. Les courses automobiles ne datent pas d'hier. Car oui, les premières courses datent des années 1860 en Europe. Mais bon, à l'époque, cela s'apparente plus à des expérimentations qu'autre chose. Les voitures ont des moteurs à peine plus performants que celles de nos tondeuses actuelles, mais peu importe. Toujours est-il qu'un bon nombre de tarés y voyaient un certain divertissement à assister à ce genre d'événement. Et d'autres, encore plus fous, conduisaient ces machines. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc peu à peu, les courses se font moins rares, et un semblant de discipline se dessine. Si bien qu'à mesure que ce sport et que les machines évoluent, l'engouement, bien que faible, s'accroît. Alors au début de la décennie 1900, les premiers grands prix voient le jour comme celui de Pau en France par exemple. Et je n'évoquerai pas les conditions dans lesquelles les pilotes roulaient. En effet, les voitures n'étaient pas des monoplaces, le pilote était accompagné de son copilote, et pour ce qui est de l'état des circuits, bref, c'est vraiment pas encore ça. Enfin, tant bien que mal, ça accumule des fans et les courses subsistent. Alors, non sans difficulté, bien entendu. La Formule 1 commence à gagner en popularité grâce à la naissance de grands prix de renom, comme celui de Monaco en 1929 ou celui de Spa-Francorchamps un peu avant. Mais vient la Seconde Guerre mondiale, et là, tout le monde n'a clairement rien à faire des courses automobiles. Donc, il faudra attendre 1946 pour que la F1 fasse son grand retour. Et c'est seulement à partir de 1949 que ce sport s'appellera réellement Formule 1, et un an après qu'un semblant de championnat débutera. Les fans augmentent grâce à la médiatisation des événements, les règles s'adaptent sans cesse et les machines se font de plus en plus performantes. D'ailleurs, la sécurité des pilotes s'améliore en raison de grands scandales et de réclamations exigeant une sécurité renforcée pour les pilotes qui conduisaient dans de mauvaises conditions. Et le plus important est que l'argent commençait à circuler, et pas juste un peu. La Formule 1 connaît une évolution impressionnante au fil des ans, passant de voitures simples sur des circuits rudimentaires à des événements mondiaux diffusés partout. Les F1 d'aujourd'hui sont des machines incroyablement avancées, dotées de moteurs complexes, de matériaux ultra légers et de systèmes électroniques sophistiqués. Les rivalités des pilotes, les nouvelles superstars, l'engouement médiatique, tous ces éléments font que la discipline est vite projetée au devant de la scène. Et nous y reviendrons. Ce sport à première vue a l'air d'un championnat opposant des équipes tout au long de la saison. Mais c'est plus subtil. Il ne s'agit en réalité que de 20 pilotes, chacun pour soi. Et la dure réalité, malgré tout le soutien possible. Le dimanche, c'est un homme qui grimpe en voiture, lui, face à lui-même, essayant de dompter sa machine. Et à la moindre erreur, dans ce monde de requins, cela peut être fatal. Un accident, l'arrêt de la course, des représailles, la sensation de ne pas être à la hauteur. Imaginez un peu la pression. En parlant d'accidents, alors je vous ai dit que les voitures avaient progressé, que la sécurité des pilotes ne laissait plus à désirer, surtout avec l'arrivée de nombreuses réformes de sécurité, comme la cellule de survie dans chaque Formule 1. Une zone fermée autour du pilote, conçue pour le protéger en cas d'accident. Ou le halo au-dessus du pilote, conçu en cas de tonneau ou du retournement du véhicule pour éviter que la tête du pilote aille dire bonjour au sol ou au revoir pour les chutes graves. Seulement, les Formule 1 se déplacent à des vitesses phénoménales, atteignant sans difficulté 300 km/h pour la plupart. Sauf, bref, et un peu moins lors d'un virage. Alors, comme je vous l'ai dit, une seconde d'inattention, une seule erreur, la mauvaise trajectoire, ou même un débris que le pilote n'a pas vu, et c'est droit dans le mur. Vous avez sûrement entendu parler du crash de Romain Grosjean, qui lui a valu des brûlures importantes. Lost it on the way in. Oh no. Oh, that's a horrible accident. Et celui qui a marqué les esprits d'un bon nombre d'entre nous, le crash de Jules Bianchi qui est décédé un an après son crash au Japon en 2014. La liste d'accidents est encore bien longue et vous n'imaginez même pas ce qu'étaient les grands prix avant les réformes de sécurité. De nombreuses stars ont perdu la vie. Ayrton Senna, connu pour son pilotage audacieux, est sûrement l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, fut victime d'un accident qui lui sera fatal. De nombreuses vies ont pris fin et la liste est encore bien longue. Fort heureusement, grâce au coup de gueule des pilotes qui exigent une meilleure condition, la Formule 1 s'est largement sécurisée. Mais la vie des pilotes ne tient qu'à un fil. Et il faut rappeler que leur excellent pilotage et leur réflexe de fou leur assure un minimum d'espérance de vie sur piste. En parlant d'aptitude à piloter, on s'accorde tous à dire que ce sont les 20 meilleurs pilotes actuels qui ont un baquet en Formule 1. Et bah, c'est pas l'idée de tout le monde. Certains pensent qu'il suffit d'avoir des parents pleins aux as ou un sponsor qui met de beaux billets sur la table.
Mais non. Avant d'arriver là, les pilotes passent dès l'enfance en catégorie junior de karting, où ils doivent faire leurs preuves. Puis, après victoire dans des catégories supérieures, ils peuvent accéder à la Formule 4. À moins d'avoir un père friqué, il va falloir faire preuve de talent et ramener un gros sponsor. Puis, la Formule 3, la Formule 2 et enfin la catégorie Reine, le Graal. Certains pilotes passent par des académies, effectuent des détections de pilotes pour espérer conduire un tel bijou. Donc, après avoir passé tout ce temps, il reste toi plus 19 autres pilotes prêts à en découdre. D'ailleurs, abonne-toi car j'ai pas la thune pour acheter ma place en Formule 1 et peut-être qu'un jour, avec votre soutien, j'y parviendrai. Bon, passons. La série Formula One est le meilleur exemple pour illustrer ce que ressentent les pilotes. Et ce, peu importe les controverses qui s'y opposent. La pression de leur avenir, vouloir rendre fière une nation et une famille, ne pas gâcher tous les efforts. Bref, faut pas se louper. L'adrénaline rend accro tout le monde, spectateur ou pilote. Elle engendre des moments incroyables. Seulement, la pression peut vite tout gâcher et détruire des carrières. C'est pour cela que les meilleurs savent transformer l'adrénaline et la pression en force brute. Et c'est toutes ces émotions qui engendrent un tel succès. Je vous ai dit que le pilote et la voiture étaient les deux seuls éléments clés de ce sport. Eh bien, c'est faux. En réalité, ce qui nous fascine, c'est de comprendre les décisions stratégiques des équipes. Les arrêts au stand, les choix de pneus, prioriser. Laisse Sébastien passer, laisse Sébastien passer. Mais je hausse le rythme là, je creuse l'écart. Même certaines décisions qui ont mené au scandale. Les grilles s'accordent tous à dire que c'est assez lourd de regarder des voitures faire le même tracé pendant 1h30. Et je les comprends, mais les connaisseurs vous diront qu'ils recherchent le spectacle lors d'une course, les dépassements et aussi les dramas qui ont lieu en dehors. Car c'est cela la Formule 1, c'est un des sports qui intéresse ses fans non seulement pendant la course, mais surtout dans les coulisses, grâce au mystère et au conflit. Et cet engouement est dû à une très forte médiatisation. La pression, les coulisses, le show et les dramas, c'est ça que les gens recherchent. Et la Formule 1, c'est un cocktail de ce qui nous passionne. Les infos croustillantes, les transferts, le danger, tout ça attire fortement les médias. Et d'ailleurs, c'est grâce aux médias que ce sport a pu engendrer un tel succès. Et pour finir, l'ingrédient qui rend un sport adoré de tous, c'est ses icônes. Des superstars qui dégagent une aura, peu importe les générations. Fangio, Prost, Hamilton, qu'importe. Mais il faut une figure sur laquelle des gens voient de l'espoir, de la motivation, de la magie. Ce phénomène est valable pour n'importe quel sport. Il existe dans chaque discipline un modèle. Kylian Mbappé, Rafael Nadal ou LeBron James. Toujours est-il que sans eux, le sport n'est rien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur quelle figure emblématique vous voulez voir une vidéo. J'en prévois pas mal à l'avenir. Malheureusement, cette vidéo est finie, peut-être un peu bâclée, certes, mais c'est un peu fait exprès. Il y a plein de sujets à aborder, c'est pour ça que j'ai parlé de la Formule 1 de façon globale et avec un avis peut-être un peu subjectif. C'était ma première vidéo et j'espère tout de même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos conseils et suggestions. Et du lourd arrive bientôt, alors si vous voulez pas rater ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai trop hâte.